Bonjour, bonjour à tous. Nous voici au Paris Audio Vidéo Show pour une rencontre avec Focal, avec Sébastien et Mégane, qui vont nous parler de la marque et en particulier des casques avec un lancement très attendu ici, une exclusivité européenne pour le casque Elegia. Donc Sébastien, est-ce que tu peux nous présenter rapidement la genèse de Focal et puis la marque, comment s'est-elle construite? Alors, Focal est né en 79, créé par Jacques Mahul, mais surtout l'entreprise a connu une accélération très très forte ces dernières années, à partir notamment de 2011, avec l'arrivée de nouveaux talents, avec de nombreux investissements et sous l'égide d'un nouveau président qui s'appelle Christophe Sicot. D'accord. Et est-ce qu'on peut présenter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là? Alors, Focal, le cœur de métier de Focal, c'est de fabriquer des haut-parleurs. Nous faisons des enceintes acoustiques pour la maison, nous faisons des haut-parleurs et des amplificateurs pour l'automobile, nous faisons des casques, nous faisons des moniteurs de studio d'enregistrement, nous faisons du public adresse. Donc, on couvre beaucoup de domaines de l'univers du son. Et en fait, ça se structure autour d'une chaîne qui commence dans les studios. Nous sommes avec les ingénieurs du son, avec les artistes. Et cette musique créée en studio, elle se retrouve dans la rue, avec les casques et avec les voitures, et à la maison, avec les enceintes acoustiques. Donc nous respectons et nous suivons la musique dans son cycle de vie. D'accord, excellent. Et est-ce que tu peux nous parler du rapprochement avec Name? Alors en août 2011, Focal a fusionné avec Name, donc leader de l'électronique anglaise, à l'origine fabricant de lecteurs de CD, aujourd'hui fabricant d'amplificateurs de haut de gamme et de streamers audio. Ouais. C'est vraiment une marque partenaire, ils sont spécialistes de l'électronique, nous sommes spécialistes de l'acoustique, c'était un bon moyen de se rencontrer. Et évidemment, on est très fiers de pouvoir proposer aujourd'hui des solutions communes. D'accord, très bien. Ouais. Et puis, vous avez aussi un énorme intérêt, les deux marques, dans le design du produit aussi. Alors, bien évidemment, entre design et matériaux, nous sommes très intéressés à l'intégration de nos produits et c'est pour ça que nous continuons d'investir dans nos propres développements, dans une fabrication française, dans une dynamique d'innovation permanente qui embarque évidemment du design au sens propre du terme, mais du design acoustique et tout ça avec l'obsession de la qualité de son. Ouais. On connaît un peu le degré d'exigence des deux marques. Enfin, c'est vraiment deux marques excellentes. Est-ce qu'on peut parler un peu des casques, plus précisément du Spirit, du premier Spirit qui a lancé Focal sur le marché des casques? Alors, en fait, le premier casque chez Focal, c'est mars 2012. Effectivement, c'était Spirit One. Et il y avait d'ores et déjà l'ambition, au-delà de découvrir cet univers que nous n'adressions pas, d'aller vers des casques haut de gamme made in France. Ouais. C'est ce que nous avons fait à partir de 2016 avec l'arrivée des casques Utopia et Ilir. Et puis est venu Clear. Ouais. Et là, nous sommes très fiers aujourd'hui de pouvoir présenter Elegia, premier casque haut de gamme fermé de la marque. D'accord. Mégane, tu peux nous en dire plus peut-être? On va pouvoir l'apprécier visuellement dans sa superbe pochette. Je fais le... Ah, fabuleux, superbe. Alors c'est un casque fermé, le premier casque haut de gamme fermé de chez Focal. Donc en fait avec Elegia, l'ambition c'était vraiment d'arriver à adapter le savoir-faire qu'on avait acquis de nos casques ouverts vers cette fois un modèle qui était fermé. D'accord. Et toujours le même confort, toujours... Effectivement, comme vous le voyez, le design a été repris quand même de Ilir, Utopia, Clear. On reste sur la même forme de headband, le même ear cup, donc cette fois-ci qu'on a dû vraiment adapter par contre pour un casque fermé. Donc là, on a dû faire tout un travail en fait au niveau du développement du haut-parleur, donc revoir le haut-parleur pour l'adapter à un casque fermé, et donc le ear cup avec tout un traitement acoustique à l'intérieur qui fait qu'aujourd'hui on peut dire... Qu'est-ce que tu entends par le ear cup? Le ear cup, donc en fait c'est toute cette partie-là qui vient fermer le casque, donc ça c'est le ear cup, et en fait à l'intérieur du ear cup, comme donc on a dû le faire fermer contrairement aux autres casques, on a dû faire tout un traitement acoustique qui fait qu'aujourd'hui on a l'impression, même s'il est clos, qu'il arrive à sonner comme un casque ouvert.
D'accord. Au niveau des haut-parleurs, est-ce qu'on est sur la même technologie que Clear ou, Oui. Donc on est sur la même technologie en effet. Donc là on va utiliser de l'aluminium magnésium comme on a sur Ilir et Clear. Cette fois-ci on a adapté en fait pour que ce soit fermé. Donc la suspension change. D'accord. Mais après on reste vraiment sur le même design où on a le surround, le haut-parleur, le voice call. En fait tout ce qu'on retrouve sur un haut-parleur qu'on a par exemple sur nos enceintes acoustiques. C'est vraiment l'idée d'avoir un vrai haut-parleur dans ce casque. Il y avait une ambition de départ autour de ces casques haut de gamme, qui était un concept qui consistait à démarrer d'une paire d'enceintes acoustiques et de la rapprocher au plus près, toujours plus près des oreilles de l'auditeur. C'était le concept de départ. Ça a été spécialement pensé pour le casque Utopia, avec une position effectivement vers l'avant du casque du driver pour aller vers cette notion d'image sonore absolument immense, large. Et de fait, c'est quelque chose qui se traduit dans le design de l'objet et évidemment sur le traitement technique des membranes utilisées. D'accord. Est-ce que le confort, alors moi ce que j'apprécie énormément dans la plupart des casques focales que j'ai eu l'occasion de mettre sur les oreilles, surtout le Clear, c'est vraiment cette notion de confort. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de ces matériaux Oui, alors en fait, donc, un petit peu comme sur le Clear, donc on a l'arceau qui est en cuir avec de la microfibre à l'intérieur. Donc si vous voulez toucher, c'est vraiment très doux et très renforcé au niveau de l'arceau. Et après, au niveau des cushions, on est en microfibre, donc ce qui permet d'avoir un maintien qui est quand même assez important, mais sans exercer une pression trop forte. Et très doux. Et les coussinets, oui, pardon. D'accord. En français dans le texte. En français dans le texte, super. Et interchangeable, oui. Comme sur la plupart des cas, ça c'est important. Il suffit juste de, si vous voulez faire l'expérience, ou on peut le faire, mais il suffit juste de tirer. D'accord, non, ou allez-y, Voilà. D'accord. En fait, ils se changent et après ils se remettent très facilement. Est-ce qu'ils sont interchangeables entre casques? Question comme ça, je sais Ils pas. peuvent, la mécanique est la même. Après, nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment tuné ce casque avec ces cushions-là. Donc forcément, de changer de cushion, par exemple, de prendre ceux de Clear qui sont plus ouverts, ça va forcément changer le rendu sonore. Ah d'accord, ok. Donc c'est pas préconisé forcément. J'en profite pour rajouter une notion autour du soin au détail. Si je prends, et c'est un clin d'œil aux équipes de développement qui font un travail absolument incroyable, on prend ce petit système mécanique d'ajustement. On voit ici le tout petit détail rotatif qui est là. Ce sont des heures et des heures et des heures et des heures de développement et qui permettent un ajustement absolument parfait, quelle que soit la tête et les oreilles qui reçoivent le casque. On sait qu'on n'est pas tous égaux sur le sujet. Donc, bien évidemment, c'est absolument essentiel. Et c'est l'accumulation de tous ces détails qui constituent l'ensemble de l'objet qui permettent ce confort que tu évoquais juste avant. Oui, c'est vrai que c'est tout à fait remarquable. Eh bien, merci. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter d'autre peut-être? Alors, ce qu'il faut surtout ajouter, c'est que ce casque, il est là aujourd'hui en exclusivité européenne et qu'on peut l'écouter. Alors, on peut l'écouter au Novotel. C'est ça. Donc, nous, on est présent au Novotel. Donc, on a tout un espace au Sundays. D'accord. Dans le Paris Audio Vidéo Show. Exactement. Donc, le Novotel Paris Tour Eiffel, on peut écouter ce casque et les GIA. On a 2 casques en écoute et les GIA. Et après, bien sûr, on retrouve Ilir, Clear, Utopia. D'accord, tous les casques les plus haut de gamme. Mais aussi les casques Nomad. Et les casques Nomad notamment. Et on notera la fabrication française quand même. Un petit cocorico, toujours sympa de le préciser. Et vous avez également des stands où on peut écouter quelques enceintes focales? Alors, nous avons 3 salles. C'est encore une fois l'occasion de présenter à la fois le travail du groupe Focal et Naim avec ces 2 marques phares, avec une partie Utopia et un très gros système Naim. C'est aussi l'occasion de présenter un gros système home cinéma avec les nouvelles enceintes Quanta, et je crois que quelqu'un de l'équipe viendra présenter ça un peu plus tard dans la journée sur ce plateau. Et puis une autre salle avec là cette fois un partenaire français avec lequel on a l'habitude de travailler en électronique aussi, qui s'appelle Microméga.
Donc voilà, allez dans ces salles, allez écouter de la musique, allez découvrir tous ces nouveaux produits. Excellent, oui. Alors on conseille à tout le monde de venir au Paris Audio Vidéo Show pour notamment écouter des superbes casques focales, et notamment ce magnifique Elegia, premier casque fermé en présentation exclusive européenne. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.